Chère Abigail Assar, je vous ai également demandé de bien vouloir réfléchir au cinéma, aux réalisateurs qui vous ont touché ou bouleversé, à la musique qui vous accompagne. Alors ma première question, c'est évidemment, qu'écoutez-vous si vous écoutez de la musique quand vous écrivez? Pendant que j'écrivais Aussi riche que le roi, j'écoutais en boucle une chanson d'un groupe casablancais qui s'appelle Oba Oba Spirit. Ça donne quoi? La chanson? Oui. Il faudrait que je vous la fasse écouter. Mais c'est une chanson super... ça s'appelle Mchat. Et c'est très... c'est plein d'énergie, en fait. Et quand j'imaginais Driss et Sarah sur la moto, j'avais Mchat dans la tête, qui est une chanson, mais... Enfin, peut-être que les autres l'écoutent pas, parce que les paroles sont tristes, c'est en arabe, mais ça parle d'un couple qui se sépare. Mais quand on l'écoute comme ça, la musique est d'une énergie folle qui m'a beaucoup inspirée pour l'écriture. Et après, enfin, j'ai vraiment des moments où j'écris en silence. Et d'autres, j'ai beaucoup écouté une chanson russe que j'adore, qui s'appelle Vishnia, d'un groupe qui s'appelle Loïko. Pareil, c'est sublime, mais je voudrais vous le faire écouter. Dommage que j'ai plus de smartphone. Je suis passée aux anciens téléphones, mais je regrette. Donc oui, il y a ce groupe russe. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Ma chanson préférée de tous les temps, c'est Harvest Moon de Neil Young. Magnifique. Magnifique. Que j'écoute pas forcément quand j'écris, parce qu'elle me transporte tellement que je peux pas être concentrée sur l'écriture. Une bonne chanson d'écriture, je pense qu'il faut pas qu'il y ait des paroles, ou alors des paroles qu'on comprend pas du tout. Comme dans la chanson russe, comme je parle pas du tout russe, ça m'aide. Voilà, je dirais que ces trois chansons m'accompagnent pas mal. Le cinéma? Le cinéma, je suis pas une pro. Il y a des films qui m'ont beaucoup marquée. Il y a quelques années, il y a un film d'une réalisatrice qui me semble est turque, qui a fait un film qui s'appelle Mustang, que j'avais adoré. Denise Erguven, je crois, la réalisatrice. Et ça, c'est les sujets qui, pour moi, enfin, ne me lassent jamais. C'est les femmes en conquête de libération, ça ne me lasse jamais, encore plus quand c'est des femmes orientales. Je pense que je pourrais revoir ces histoires sur ou les relire et toujours être à chaque fois captivée. Je disais, les histoires de libération, c'est exceptionnel. Pardon ? Des séries? Des séries, je suis pas très série. Je regarde pas. Très bien. Alors, moi, je voudrais savoir, vous êtes sur un projet? Parce que comme ce livre-là, cette merveille, est arrivé parce que vous n'en pouviez plus du projet en cours. Ouais. Est-ce que celui-ci est en gestation? Oui, il est en gestation. Je me sens vraiment enceinte de ce livre. Vous êtes en écriture? Je suis en écriture, là, avec des moments plus productifs que d'autres, ça c'est sûr. C'est un livre... je sais pas à quel point je devrais en parler, vu qu'il... Non, sans trahir quoi que ce soit. C'est un livre qui pouvez-vous nous parle donner deux, trois clés? Alors, c'est une saga. Oui. C'est une saga familiale qui traite de colonisation et de secrets. Et c'est captivant à écrire parce que ça se passe sur 100 ans. Ma sœur me dit que j'écris 100 ans de solitude, mais à Marrakech, donc ça se passe à Marrakech. Il y a un peu de ça. Ça se passe sur 100 ans, donc ça me permet aussi d'explorer des périodes de l'histoire du Maroc qui sont très différentes. Mais en termes d'écriture, c'est très exigeant, parce que ce qui se passait en 1885, l'ambiance de 1885 n'est pas l'ambiance des années 30. Et je dois faire vraiment attention à des détails. Par exemple, j'apprends qu'il n'y a pas de réfrigérateur avant les années 40 au Maroc. Donc, il faut que je fasse attention à ne pas écrire « Elle ouvre le réfrigérateur ». Et donc, il y a un travail de recherche. Il y a un gros travail de recherche. Et puis, je reviens aussi à un style qui, je pense, est plus le mien. Avec Aussi riche que le roi, j'étais obligée d'aller vers de l'oralité parce que Sarah a 16 ans. C'est pas de l'oralité complète, mais pour être proche de Sarah, il fallait être dans ce rapport, ce discours indirect libre, ce rapport un peu oral à la langue, ce qui n'est pas la manière dont j'écris naturellement. Donc je reviens à des choses qui sont peut-être un peu plus proches de moi, ce qui est agréable aussi.
Mais c'est vrai que il y a quelque chose de très ambitieux dans le livre. J'espère que je le finirai un jour. J'espère aussi, de toute façon très égoïste. Oui, j'ai envie de voir ce qu'il y a après. Ouais, mais après, j'ai tendance à me disperser parce que j'ai souvent des idées de romans et puis je les commence. J'espère que je vais pas à nouveau écrire un autre roman pendant l'écriture de ce roman, comme j'ai fait avec Aussi riche que le roi. Parce que j'ai tendance à faire ça, j'ai des idées qui me viennent et je me dis, il faut absolument que j'écrive ce roman. Je pense que j'essaye de fuir mon roman actuel. Et là, je me mets quand même en tête de le finir. Il faut avancer quand même. Merci beaucoup.